Bonjour tout le monde, donc on continue la correction du TD numéro 6. Nous sommes arrivés à l'exercice numéro 3. Donc dans la ville de Casablanca, à 18 heures, à la station de tram, arrêt des facultés, arrive le tram et on note Z, le nombre de voyageurs arrivant par ce tram. Donc si Z suit une loi normale de paramètres 105, de moyenne 100, et d'écart type est égal à 5. X, le nombre de voyageurs qui montent dans ce tram. Donc X suit une loi normale de paramètre 43. Y, le nombre de voyageurs qui descendent de ce tram. Y suit une loi normale de paramètre 34. Donc N, le nombre de voyageurs qui repartent avec ce tram. Quelle est la loi de probabilité de N? Déterminer K tel que P de N est inférieur à 0, est supérieur à 0 et inférieur à K est égal à 0,99. Et calculer la probabilité de N inférieure ou égale à 80-90. Donc la loi de probabilité de N, donc soit les variables aléatoires suivantes, Z le nombre de voyageurs arrivant par ce tram, Z suit le normal de paramètres 100 et 5, X le nombre de voyageurs qui montent dans ce tram de paramètres suit loi normale de paramètres 40 et 3, Y le nombre de voyageurs qui descendent de ce tram, Y suit loi normale de paramètres 30 et 4, N, le nombre de voyageurs qui repartent avec ce tram, N suit loi normale de paramètres N et sigma. La loi de probabilité de N, donc on a N est égal à Z plus X moins Y, qui arrive, qui descendent, et moi qui descend plutôt. Qui arrive, qui monte, et moi qui descend. Donc M est égal à l'espérance de N, est égal à l'espérance de Z plus X moins Y, est égal à l'espérance de Z plus l'espérance de X moins l'espérance de Y. Parce que l'espérance de A moins B, c'est l'espérance de A moins l'espérance de B. Donc c'est 100 plus 40 moins 30 est égal à 110. L'écart type est égal à la variance de racine carrée de la variance de N. Donc la variance de N, c'est la variance de Z plus X moins Y. C'est est égal à la variance de Z plus la variance de X plus la variance de Y. Parce que la variance de A plus B, c'est la variance de A plus la variance de B. Et la variance de A moins B, c'est la variance de A plus la variance de B. Donc toujours on fait plus. Parce que la variance ne peut pas être... donc on fait toujours la variance de A plus moins B, c'est la variance de A plus la variance de B. Donc si 5 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 2 plus 4 à la puissance 2 est égal à 50. L'écart type est égal à racine de 50 égale à 7. À peu près 7. Donc les N suit une loi normale de paramètre 117. Détermination de K. Donc on a P N est comprise entre 0 et K égale à 0,99. P de N était donc P de N inférieur à K moins P de N inférieur à 0 est égal à 0,99. P de T, donc on va faire changement de variable, K moins 110 sur 7 est égal à 0,99. Donc c'est P2 inférieur est égal à K moins 110 sur 7 égal à 0,99. Or, d'après la table de la loi normale centrée réduite, on a P de 2,33 est égal à 0,99. Donc, P de K moins 110 sur 7 est égal à P de 2,33. Donc, K moins 110 sur 7 est égal à 2,33. K est égal à 126 voyageurs. Calcul de P de N inférieur ou égal à 90. P de N inférieur ou égal à 90 est égal à P de T inférieur ou égal à 90 moins 110 sur 7
égale à P de T inférieur ou égal à moins 2,85. C'est P2 moins 2,85. 85, c'est 1 moins P2 2,85 est égal à 1 moins 0,9978. On va la lire sur la table de la loi normale centrée réduite. C'est égal à 0,0022, soit 0,22% de chance pour que le nombre de voyageurs qui repartent avec le tram soit inférieur à 90 voyageurs. Donc, le nombre c'est une faible probabilité. L'exercice numéro 4, dans une classe, la note obtenue par des étudiants à un examen de statistique est une variable aléatoire normale de paramètre m égale à 12 et l'écart type égal à 3. Donnez le pourcentage des étudiants ayant plus de 10 en statistique. Donnez la note en dessous de laquelle se trouve 84,13% des étudiants. Compte tenu de ces résultats, le service pédagogique de l'école affirme que, après la revalorisation, les notes obtenues par les étudiants est une transformation linéaire y égale à 0,55x plus 8. Donnez les valeurs de l'espérance de y et la variance de y. Donc le pourcentage des étudiants, soit x la variable aléatoire qui représente la note des étudiants de la classe. On sait que la moyenne est égale à 12 et l'écart type est égal à 3. Donc y suit la loi normale de paramètres 12 et 3. P de y supérieur à 10 est égal à 1 moins P de y inférieur est égal à 10. C'est égal à 1 moins P de t. On va faire un changement de variable. Inférieur est égal à 10 moins 12 divisé par 3 est égal à 1 moins P de 10 moins 12 sur 3, qui est égal à 1 moins P2 moins 0,66 est égal à 1 moins P de 0,66. C'est P de 0,66 est égal à 0,7453. On va la lire toujours sur la table de la loi. On va se servir que de la table de la loi normale centrée réduite. Donc, le pourcentage des étudiants ayant plus de 10 en statistique est 74,53%. La note en dessous de laquelle se trouve 84,13% des étudiants, soit K la note en question, donc P de Y inférieur ou égal à K est égal à 0,8413. Donc, P de T inférieur ou égal à K moins 12 sur 3 est égal à 0,8413. Donc, P de K moins 12 sur 3 est égal à 8413. L'équivalent de P de K moins 12 sur 3 est égal à P de 1. Donc, on va lire toujours dans la table de la loi normale centrée réduite. Donc, K moins 12 sur 3 est égal à 1. Donc, K est égal à 15. Donc, la note en dessous de laquelle se trouve 84,13% des étudiants est égale à 15. Donc, 94,13% des étudiants ont une note au-dessous de 15. On va maintenant chercher l'espérance et la variance de y, avec y égale 0,55x plus 8. En plus, E de x est égal à 12 et V de x est égal à 9. Donc, on va les calculer à travers l'espérance et la variance de x. L'espérance de y est égale à l'espérance de 0,55x plus 8. Donc, c'est l'espérance de 0,50x plus l'espérance de 8 est égale à 0,55. Donc, l'espérance de A à x, c'est A fois l'espérance de x. Donc, c'est 0,55 fois l'espérance de x. Et l'espérance d'une constante, c'est elle-même. C'est 0,55, l'espérance de x plus 8. Donc, c'est 0,55 fois 12 plus 8 est égal à 14,6. Maintenant, la variance de y, c'est la variance de 0,55x plus 8. C'est la variance de 0,55x plus la variance de 8. C'est la variance
de AX, c'est A au carré fois la variance de X. Donc c'est 0,55 au carré fois la variance de X. Et la variance d'une constante est égale à 0. Variance de A est égale à 0. Donc c'est 0,3025 fois 9 est égal à 2,7225. L'exercice numéro 5, la demande d'un produit suit une loi normale. Elle a une probabilité de 0,15 d'être inférieure à 4000 unités et une probabilité de 0,0228 d'être supérieure à 5500. Déterminez les paramètres de cette loi. Le gain unitaire est de 15 dirhams. Les charges fixes mensuelles sont de 82 203 dirhams. Calculez la probabilité pour que l'entreprise réalise un bénéfice mensuel. Donc les paramètres de la loi de X, donc soit X la variable aléatoire qui représente la demande du produit, donc X suit loi normale de paramètres M et segment. On cherche M et segment. Elle a une probabilité de 0,15 d'être inférieure à 4000 unités. Signifie que P de X inférieur est égal à 4000 unités et 4000 unités est égal à 0,15. Donc P de T inférieur est égal à 4000 moins M sur segment est égal à 0,15. Donc P de 4000 moins M sur segment est égal à 0,15. Puisque 0,15 est inférieur à 0,5, on ne peut pas lire la probabilité dans la table de la loi normale centrée réduite. La table donne des probabilités supérieures à 0,5. Ainsi, P2, donc on va changer, c'est moins 4000 plus M sur segment est égal à 1 moins 0,15. Donc P2 moins 4000 plus M sur segment est égal à 0,85. D'après la loi normale centrée réduite, P de 1,03 est égal à 0,85. Donc, moins 4000 plus M sur segment est égal à 1,03. Donc, segment est égal à moins 4000 plus M sur 1,03. Voilà la première formule. Donc, c'est l'écart type en fonction de la moyenne. Elle a une probabilité de 0,0228 d'être supérieur à 5500. Donc, on va procéder de la même manière. Ce sont deux informations qui vont nous permettre de déterminer les paramètres de la loi de X. Donc, P de X supérieur est égal à 5500 est égal à 0,0228. Donc, c'est 1 moins P de X inférieur est égal à 5500 est égal à 0,0228. Donc, P de X inférieur est égal à 5500 est égal à 1 moins 0,0228. Donc, P de X inférieur est égal à 5500 est égal à 0,9772. Donc, dans la table de la loi normale centrée réduite, donc P de 2 est égal à 0,9772. Donc, P de 5500 moins M sur l'écart type est égal à P de 2 est égal, donc, qui est égal P de 2, donc 5500 moins M sur l'écart type est égal à 2. Donc, l'écart type est égal à 5500 moins M sur 2. Donc, on va faire l'égalité des deux d'après la formule 1 et 2. Donc, moins 4000 plus M divisé par 1,03 est égal à 5500 moins M sur 2. Donc, 2 fois moins 4000 plus M est égal à 1,03 fois 5500 moins M. Donc, 2M plus 1,03 M, parce que ici 1,03 c'est moins 1,03, si on le met ici, donc c'est plus 1,03, est égal 5500 fois 1,03, c'est 5665, moins 4000
si on l'a mis ici, donc c'est plus 4, moins 8000, ça va devenir plus 8000. Dans ce cas, M est égal 4509,9. On remplace M dans 1 ou bien 2, donc on trouve l'écart type qui est égal à 4000, est égal à 495,05. Donc, soit la probabilité pour que l'entreprise réalise un bénéfice mensuel, donc soit Y, la variable aléatoire qui représente le gain mensuel, donc N suit la loi normale de paramètre M et sigma. Le gain unitaire est de 15 dirhams, les charges fixes mensuelles sont de 90 000. Donc, Y est égal à 15X moins 82 203. La probabilité pour que l'entreprise réalise un bénéfice mensuel, P de Y supérieur est égal à 0, est égal à P de 15X moins 82 203 est supérieur est égal à 0. Donc, P de 15X moins 82 203 supérieur est égal à 0 est égal à P de X supérieur est égal à 82 203 divisé par 15 est égal à P de X supérieur est égal à 5480,2. Donc, P de X supérieur est égal à 5480,2 est égal à 1 moins P de X inférieur est égal à 5480,2 est égal à 1 moins P de T inférieur est égal à 5480,2 moins 4909,9 divisé par 495,05. Donc 1 moins P de T inférieur est égal à 1,96 est égal à 1 moins P de 1,96 est égal à 1 moins 0,975 est égal à 0,025. Parce que sur la loi norme centrale réduite, P de 1,95 c'est 0,975. Soit 2,5% de chance pour que le bénéfice mensuel de cette entreprise soit positif. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la correction de ce TD. Donc, merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous la séance prochaine pour corriger le TD numéro 7.